que tu peux continuer à acclamer pour le Seigneur? J'aimerais vraiment te voir debout en train de célébrer Dieu pour la vie de notre pasteur, Maman Dani. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Combien ont été bénis durant son intervention? Quel message, quelle puissance, quelle autorité. Non, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Là, tu faisais pour Maman Dani, mais est-ce que maintenant tu peux commencer à célébrer Dieu? Est-ce que maintenant tu peux commencer à célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie? Non, je n'étais pas en train de dire d'acclamer à une personne. J'étais en train de te demander, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie? Si tu ne crois pas que pendant l'intervention de la servante de Dieu, Dieu a fait quelque chose, alors tu es en train de te priver toi-même de ta visitation. Au cas où tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je crois fermement, pendant que pasteur Dani était en train de rendre ministère ici, il y a ta vie qui était touchée. Je te parlais à la mauvaise personne. Il y avait ta vie qui était touchée. Tu n'as peut-être pas senti quelque chose physiquement, tu n'as peut-être pas senti quelque chose spirituellement, mais laisse-moi te dire, t'affirmer et même te confirmer, laisse-moi même t'informer qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Autant tu ne peux pas te plonger dans l'eau et ne pas être mouillé, autant tu ne peux pas être dans la présence de Dieu si tangible, sans pour autant que tu ne sois touché. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aimerais que tu exaltes le Seigneur. Les exaltations, ce n'est pas seulement les acclamations, c'est les acclamations accompagnées de cris de joie, c'est les cris de joie accompagnés de cris de victoire, c'est les cris de victoire accompagnés des actes prophétiques. Si tu crois que tu as été libéré, fais un pas en avance. Non, tu ne l'as pas fait bien. J'étais en train de dire, si tu crois que tu as été délivré, fais un pas en avance. La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que tu ne l'as pas fait seul, mais tu l'as fait avec ta famille. Tu n'es pas la seule personne à faire ce pas. Tu l'as fait ensemble avec ta famille. Voilà la raison pour laquelle, avant ce temps de prière, on avait peut-être connu ta famille dans une dimension. On avait peut-être attaché le pauvre à ta famille. Mais la mauvaise nouvelle pour eux, la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'ils auront du mal à trouver ta famille là où ils avaient laissé. Non pas parce que quelqu'un vous a aidé, parce que tu as fait ce pas. Fais un autre pas, j'aimerais te bénir. Je viens de décréter et déclarer que tu quittes de la liste de locataires. Vous vous instruisez. Vous entrez maintenant dans la liste des bailleurs et des bailleresses. Non, cette information, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une personne. J'étais en train de dire, ton nom dans la liste des locataires vient d'être rayé. Rayé, ce n'est pas suffisant, vient d'être effacé. Je suis en train de voir. Jette-moi ton nom à l'hôtel. C'est ce nom-là que je suis en train de voir être écrit dans la liste de nouveaux bailleurs, de nouvelles bailleresses. Non, j'aimerais encore avancer. Fais un pas de plus. Tu viens d'entrer dans tes millions. Ah, je ne sais pas quel était l'état de ton compte bancaire. Je ne sais même pas quel est l'état de ton compte bancaire actuellement. Mais tout ce que je sais, peu importe l'état de ton compte bancaire maintenant, ça ne peut pas influencer l'état de ton compte bancaire après maintenant. Je suis en train de parler comme prophète et fils du prophète. Je m'attache à l'onction de notre pasteur Dani. Je m'attache à l'onction de 8 heures de prière. Je m'attache à l'onction de l'ange de la maison pour parler à ta vie financière. Nous sommes sous une autorité où l'autorité parle et l'argent apparaît. Je n'ai peut-être pas ce niveau. Ce n'est pas un problème. Mais j'ai quand même le niveau. Laisse-moi bénir le peuple de Dieu. J'ai quand même le niveau de parler sur les 48 heures qui arrivent. De parler sur les 24 heures qui arrivent. De parler sur les 30 minutes qui vont suivre. Peu
importe le nom de ta banque, peu importe le niveau de ton compte bancaire, peu importe la classe sociale d'après les hommes, je viens de t'instruire. Je viens d'inscrire ton nom dans la liste de ceux qui vont célébrer ces premiers millions en nom d'eux. Ce que j'aime, ce n'est pas, cette parole ne tombe pas sur toi seul. C'est sur toi et sur la vie de toute personne avec qui tu partages le même sang. J'ai besoin d'arrêter là, mais l'Esprit de Dieu me permet d'avancer. Fais un autre pas davantage. Le pas que tu viens de faire, c'est le brisement des limitations. Amen. Ah, c'est le brisement des limitations géographiques. Amen. En d'autres termes, s'il y avait des soucis pour un déplacement, pour un voyage, peu importe le nombre de personnes qui n'ont pas pu réussir, peu importe l'autorité qui s'était accaparée, je suis en train de te parler comme prophète. Je te parle comme communicateur du royaume des cieux. Tu viens d'affranchir cette limitation. Et cette déclaration, ça ne tombe pas sur toi. Ça tombe sur ta famille. Amen. Ça veut dire que ça tombe sur tes parents, ça tombe sur tes frères et sœurs, mais ça va jusqu'à la 4e génération. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que des limitations géographiques. Il y a aussi des limitations intellectuelles. Au cas où, mon Dieu, mon roi, au cas où, avant toi, il y a des gens qui n'ont pas pu franchir cette limitation. C'est toi qui es, mon Dieu, mon roi. Lorsque je suis en train de dire ça, je vois dans mon esprit. Yes. Est-ce que quelqu'un peut activer sa foi? Je suis sur le point de faire une déclaration dangereuse. Est-ce que tu peux activer ta foi? Oui. Je suis en train de décréter et déclarer. S'il y a des hommes qui se sont levés, peu importe le temps, peu importe la saison, devant des autels, pour imposer des limites sur ta vie, je me tiens moi aussi comme prophète de Dieu, comme sacrificateur, sur l'autel de notre Père. Je décrète et déclare que tu entres dans une dimension où tu es illimité. Donne-moi le don, donne-moi le nom de domaine où tu es limité. Je t'informe que tu deviens illimité. On a entendu parler de mégabytes illimités. On a entendu parler de capacités illimitées. Je viens aussi te le dire. Ce n'est pas seulement pour les autres personnes. C'est aussi pour toi. Tu seras en train de changer de passeport, non pas forcément parce que la date de péremption serait arrivée. Amen. Mais tu seras en train de changer le passeport simplement parce que toutes les pages seront pleines de visas. Amen. Tu vas recevoir un email où la banque sera en train de te faire venir. Parce que autrefois la banque te faisait venir pour des dettes, pour payer les cartes, pour payer autres. Mais cette fois-ci, ton banquier, ton gestionnaire va te dire, il y a des sommes consistantes qui entrent dans ton compte. Tu dois venir justifier. Cette parole, elle est pour qui? J'aimerais dire à une personne, après ces 8 heures de prière, tu vas devoir décider soit te taire, soit parler. Parce qu'on va te traiter de tout et de rien. À cause de l'accélération divine. Lorsque ton enchaînement est parlant, ta délivrance aussi sera parlante. Amen. Tu n'as pas compris. Lorsque ton opprobre est si grande, ta réussite, ton élévation aussi sera très grande. Amen. J'aimerais dire à une personne, à moins que tes problèmes ne t'ont pas humilié suffisamment, mais si tes problèmes, si ton combat t'a humilié suffisamment, j'aimerais t'informer, ta victoire
ta réussite, oh mon Dieu, ton élévation, ta délivrance sera extrêmement parlante. En telle enseigne, ceux qui n'auront pas le courage pour venir te poser la question, ils auront du mal à croire que seul Dieu peut faire ça. Ça sera beaucoup pour être vrai. Ça sera trop fort pour être vrai. J'ai l'impression que je parle à une mauvaise auditoire. Et comme on vient de nous enseigner, tu vas goûter du miel qui ne viendra pas des abeilles, mais tu vas goûter du miel qui sortira de celui qui s'est élevé comme ton ennemi. Il croit être très fort, mais de celui qui mange sortira ce que l'on mange. Il y a peut-être des tantes, des oncles, des sorciers qui ont bouffé des gens dans ta famille. Ils sont les mangeurs, mais à cause de toi. Ça, c'est une forte déclaration. À cause de toi, à cause de ta présence ici, de celui qui mangeait là, de celui qui tuait là, va sortir ce que l'on mange. Je suis en train de te restituer ta bénédiction. Je te restitue ta santé. Je te restitue ton visa. Je te restitue ton courage. Je te restitue ta vie de prière. Je te restitue ta sanctification. Je te restitue ton finance. Le ciel est en train de se rapprocher de la terre. Je pèse ce que je suis en train de dire. Je ne vois pas le ciel s'ouvrir, mais je vois le ciel en train de se rapprocher de la terre. La distance entre la porte des cieux et le ciel en ce moment est en train de se réduire. Si tu crois que je suis en train de dire de bonne aventure ici, tu as raté quelque chose. Il y a une réduction considérable de la distance entre le ciel et la porte des cieux en ce moment. Lorsque un homme cherche Dieu, c'est lui qui va vers Dieu. Mais lorsque Dieu cherche un homme, c'est lui qui va vers cet homme. Donc je comprends qu'il y a des gens que Dieu cherche en ces lieux. Et c'est comme ça qu'il est en train de se rapprocher de ces lieux. Tu es dans les réseaux sociaux sur Power Channel. Il y a la réduction extrêmement. Parce que tu sens ton esprit en train de prier, commence à prier. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette réunion. Je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment développer. Je ne sais même pas comment on va clôturer. Mais rassure-toi de maximiser tout le temps que tu passes dans ce lieu. Tu fais bien de prier. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Je suis en train de voir et de sentir le Dieu de mon Père dans la maison. Tu commences à monter, avance. C'est de cet esprit dont il est question. Monte encore. C'est de cette atmosphère dont il est question. Monte encore. Il y a des visitations qui est en train de commencer maintenant.
Je ne parle pas d'une onction. Je parle d'une visitation divine qui commence maintenant. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de se chérir de leurs problèmes. Et qu'il y a toi ici devant l'autel, en train de présenter à Dieu ton problème. Ce n'est pas un homme de Dieu avec qui tu as rendez-vous. C'est le Dieu de cette maison. Le Dieu de ce programme. Le Dieu de ce temps de prière qui est en train de te visiter. Je t'interdis d'être spectateur. Arrête de tourner tes yeux sur un prophète que je suis. Tourne tes yeux sur Dieu. Tu es sur le point de vivre une expérience qui va s'attacher à ta vie, alors à toute ta vie. Tu es sur le point de vivre un temps qui va s'attacher dans toute ta vie. Non pas à cause de ton parler à langue, non pas à cause mais à cause de la visitation divine que tu reçois. L'Esprit de Dieu est en train de s'amplifier dans la salle. Je ne veux pas t'empêcher de rencontrer cette visitation. Prie, prie ton Dieu. Même sans sujet de prière, prie ton Dieu. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. Prie. Des larmes qui coulent de tes yeux, laisse-les couler, prie. Je vois des gens à genoux, je vois des gens en train de malaba, je vois des gens allongés, je vois des gens debout. Éternel Dieu, alors que le ciel se rapproche de la terre, rencontre ton peuple. Que cette intervention ne soit pas une intervention de plus, mais que ce soit une intervention qui apportera un plus. Tu commences maintenant à prier. Tu commences maintenant à prier. Parce que ton corps ne supporte plus, c'est là que tu dois avancer. Je vois des mamans prier, je vois des jeunes prier, avance. De prière, ce n'est pas un temps autour d'un prophète. 8 heures de prière, ce n'est pas un temps autour d'un programme. 8 heures de prière, c'est un temps autour de Dieu. C'est un temps créé dans le temps, afin de te permettre de rencontrer Dieu. Peu importe l'onction que je sens, je ne veux pas arrêter ce mouvement de l'esprit. Prie comme jamais tu n'as prié. Avec des paroles ou sans des paroles, prie. Il y a la restauration des vies de prière en ce moment. Il y a la restauration des relations en ce moment. Il y a la restauration de l'esprit. Essaye d'oublier ton voisin, sois en train de prier. Essaye d'oublier les secondes passées, sois en train de foncer. Éternel Dieu,
Ceux qui t'ont cherché et t'ont trouvé, ils ont prié comment? Éternel Dieu, ceux qui ont vu ta face, ils t'ont cherché comment? Éternel Dieu, ceux-là que tu as rencontrés et donné l'exaucement, ils ont prié comment? Babondela yo ndenge nini nzambe? Basambela yo ndenge nini? Babondelaka yo ndenge nini nzambe? Mon problème a longtemps duré. J'ai cherché les hommes de Dieu. Je n'ai pas trouvé de solution. Voilà la raison pour laquelle je me jette à tes pieds. Voilà la raison pour laquelle je m'attache à toi. Auprès d'un homme, le temps me sera compté. Mais dans ta présence, le temps ne m'est pas compté. Telle est la raison pour laquelle je me jette. Oh là! Tes larmes, ne retiens pas ta voix, sois en train de prier. Sois en train de prier. Je ne veux pas combattre le mouvement de l'esprit. Je n'ai pas l'intention de combattre les mouvements de l'esprit. Sois en train de prier. Avance. Puise encore en toi. Puise encore. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de prier. L'accouchement des grandes destinées se fait dans de longs moments de prière. Les grandes rencontres avec Dieu se fait dans de longs moments de prière. Monte ton esprit au niveau de rencontrer cette visitation. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe le genre de problème avec quoi tu fais face, je te propose la solution. C'est la prière. Tes prières sont en train de vouloir atteindre le quota. Tes prières sont en train de vouloir atteindre les niveaux, les quotas qu'il faut pour ta délivrance, les quotas qu'il faut pour ton miracle. Avance. Je pouvais faire beaucoup avec ce temps, mais Dieu me retient là parce qu'il fait quelque chose. Avance, fonce. C'est quand tu commences à sentir ton corps céder. C'est quand tu commences à sentir ton corps lâcher. C'est quand tu commences à avoir l'impression que tu ne peux pas. C'est là que ton esprit est en train d'avancer. C'est à ce moment-là que tu fais des rencontres avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu rencontres le ciel. C'est à ce moment-là que tu rencontres ton témoignage. Hey Yahweh, Yahweh. Zambo yakutana na Anne na Bible. Zambo yakutana na Abraham na Bible. Zambo ya Musa Edi na Bala. Zambo ya Joël Francis Tatou. Je ne quitterai pas cet auditoire si je n'ai pas mon exaucement. Je ne quitterai pas cet auditoire si
Si je ne rencontre pas le Dieu de 8 heures de prière, mon Dieu, mon Dieu. Ton atmosphère est en train de se dégager. Tes prières sont en train de dégager ton ciel. Tes prières sont en train d'ouvrir ton ciel. Hey, Kabbalah! Que nous sommes en ce lieu. C'est pour prier que nous sommes en ce lieu. Ce n'est pas pour un prophète, c'est pour permettre à ton esprit de surpasser des limites. C'est pour permettre à ton esprit d'accéder dans des niveaux où il n'accède pas de lui-même. C'est pour permettre à ton esprit, oh la Maya, je sens l'odeur de Dieu en ce lieu. Je sens l'odeur du ciel en ce lieu. Ah, voilà la raison pour laquelle ça devient intense. Puisque ça devient intense, sois aussi en train d'intensifier ta prière. C'est la naissance de l'homme de Dieu en toi. C'est la naissance de femme de feu en toi. Puisque les contractions deviennent insupportables, l'enfant est sur le point de sortir. Vous êtes dans les réseaux sociaux, priez. Vous êtes dans les réseaux sociaux, servez-vous de ce temps comme un temps de recharge spirituelle. Servez-vous de ce temps comme un temps de rafraîchissement spirituel. Là où vous n'arrivez pas à arriver de vous-même, je viens comme un prophète de Dieu pour vous tenir la main afin de permettre à votre esprit de connaître l'ascension. Éternel, les gens prient ici. Ton peuple prie. Ton peuple crie à toi. Au nom de Jésus. J'aimerais t'informer que tu as suffisamment ouvert ton ciel. Amen. Ainsi, le transfert de ce que Dieu avait fixé pour toi aujourd'hui est maintenant possible. Amen. Si j'étais en train de parler à la bonne personne, il allait crier Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sent Dieu ici? Yes. Est-ce que tu as senti que ton esprit a effectué un déplacement? Amen. Shakabala. Ananasoto. Mankabela Zubragita. Anamayakanamayaka. Palo Sobragite Avance, Levegaku. prophète. Sans sujet de prière, Yes. tu peux encore avancer. Yes. Au cas où tu pries en esprit, Yes. tu vas élever maintenant des prières en esprit. Yes. 8 heures de prière accèdent à une dimension où ce n'est pas seulement un temps où les enfants de Dieu viennent devant les hommes de Dieu, mais c'est maintenant un temps où les enfants de Dieu entrent dans Malago Sombragita Malabaya. Entre dans une dispensation Yes. où 8 heures de prière est le cadre, le lieu de rencontre.
entre Dieu et son peuple, Yes. sans pour autant qu'il ait l'intermédiaire. Yes. Pasteur Daniel, une des réputations qu'aura 8 heures de prière, ça deviendra un lieu de rendez-vous entre Dieu et son peuple. Amen. Où on passera même des temps sans qu'il ait un homme de Dieu avec le micro devant. Rien qu'avec des sons prophétiques, Yes. les peuples de Dieu vont commencer à rencontrer Dieu. Amen. 8 heures de prière n'est pas seulement un temps où on prophétise sur toi, où on t'impose la main. Yes. C'est aussi un temps où on te permet, on t'expose à des atmosphères qui te permettent de monter en esprit afin de rencontrer le Dieu en qui tu as crié. Yes. C'est dans 8 heures de prière que l'on perd de la notion de temps. Sans sujet de prière, tu as prié. Avance. C'est que tu ne sais pas. Tu as suffisamment préparé ton esprit Yes. pour ce qui est en train d'arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un a serré sa ceinture? Yes. Non, tu ne m'encourages pas, j'arrête. Avance. Est-ce que prophète. tu as serré ta ceinture? Yeah. Avance, prophète. Avance, prophète. Maman, venez s'il vous plaît. Yes. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Avance, prophète. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen. Maman, soyez là, Amen. s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors que j'ai orienté mon esprit vers maman pour commencer le service, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, Yes. c'est fait. Amen. Amen. C'est parce que tu crois que cette parole est pour ton voisin, c'est pourquoi tu ne célèbres pas Dieu. Oh. Amen. En tout cas, je ne sais pas c'est pourquoi tu as prié ici. Mais si tu es sûr d'avoir prié, Yes. Dieu m'a dit de te dire, Yes. c'est fait. Amen. Yes. Avance, prophète. Avance, prophète. C'est toi qui vois, prophète. Maman, j'aimerais vous parler de la part de Dieu. Alors que vous étiez à genoux ici, en train de prier, le Dieu de la maison, le Dieu de 8 heures de prière, a accordé à mon esprit de faire un mouvement avec vous. Mais lorsque j'étais en train de dire que Dieu a accordé à mon esprit de faire un mouvement avec vous, j'ai vu précisément 3 lieux. Le premier lieu que j'ai vu, c'était Lubumbashi. Le deuxième lieu que j'ai vu, c'était Kinshasa. Le troisième lieu que j'ai vu, c'était l'Europe. Je suis en train de voir dans mon esprit comme quelque chose avait été fait contre votre vie, mais à Lubumbashi. Ça vous dit quelque chose, Lubumbashi? À Lubumbashi. Vous êtes né à Lubumbashi. Oui. Lorsque vous me répondez que vous êtes né à Lubumbashi, maman, dans la vision dans laquelle je suis, le Seigneur me permet de voir clairement ce que je devais dire. Je suis en train de voir la naissance d'une femme. Et cette femme qui venait de naître précisément à Lubumbashi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'était culturel par rapport à votre famille, mais j'ai vraiment vu comme une fête être célébrée à cause de votre naissance. Et dans cette fête, dans cette réception, tout le monde avait hâte de savoir. Déjà, c'était... Merci Seigneur. Déjà, c'était quoi le nom de l'enfant qui venait de naître? Et je vois un monsieur qui se tient pour dire à l'auditoire, finalement, après beaucoup de réflexions et de combats en moi, j'ai décidé
de livrer un nom sur ma fille. On va l'appeler Anne. On va l'appeler Anne, on va l'appeler Annie. On vous appelle comment, maman? Anne, d'autres m'appellent Annie. Hey, hey. Avance, prophète. Avance, prophète. Mais dans cette réception, alors que vous étiez encore moins âgé, je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans les détails compliqués, mais je vois les cœurs de plusieurs femmes ne pas être dans la joie. C'est comme si la joie de votre mère et de votre père était comme un sujet de honte pour ces femmes-là. Parce que c'était comme des personnes qui n'avaient pas donné la chance à votre père ainsi qu'à votre mère. Et ils se sont engagés dans le monde spirituel, afin que ce couple ne jouisse pas de la joie d'avoir des enfants. Et lorsque ils ont commencé à avoir des enfants, à chaque fois qu'il y avait naissance, il y avait un combat qui s'élevait. C'est vrai. Le nom Dianda, ça vous dit quelque chose? Le nom Dianda. Arrangez-moi ce micro. Vous avez dit c'est le nom de la famille. Arrangez-moi ce micro, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? J'aimerais dire à quiconque qui attend ma voix, peu importe ce qui a été fait contre toi dans la conscience ou dans les consciences. Yes. Puisque tu attends ce message, yes. Ce message est sien aussi. Amen. Ton amen, c'est comme si tu ne réalises pas ce que je dis. Amen. Que tu sois conscient ou inconscient de quelque chose qui a été fait contre toi. Je parle comme fils du prophète. Je parle comme prophète. La chose est anéantie au nom puissant de Jésus. Amen. La famille Dianda, c'est le nom de la famille. Oui, c'est le nom de la famille. Et j'ai vu ce combat voyager de Lubumbashi à Kinshasa. Ça veut dire, lorsque vous avez vécu à Lubumbashi, vous avez vécu avec ce combat. Vous avez voyagé avec ce combat. Vous êtes arrivé à Kinshasa. Mais bizarrement, lorsque je vous dis que vous êtes arrivé à Kinshasa, je suis en train de vous voir avec un homme en train de vous tenir la main. Et la personne, lorsque je suis en train de bien voir dans mon esprit, je vois un papa, un monsieur que l'on appelle Daniel. C'est mon mari. Avant de revenir là, je vois maintenant comme un de vos enfants. Les messieurs, tellement que vous aussi à votre tour, vous avez rencontré des difficultés pour commencer à avoir des enfants. Lorsque vous avez eu une de vos filles, je vois les messieurs se dire, on a connu des combats, mais ces combats ressemblaient à peu près au combat que ma mère m'a relaté par rapport à ma naissance. C'est comme ça que j'appellerai cet enfant Daniela. Oui, c'est ma fille cadette. Come on. Le problème, c'est que les mêmes combats avec quoi vous avez fait face, ou bien avec quoi vous faites face, c'est le même combat que votre mari est en train de faire face. C'est la vérité. La méchanceté des gens. Et j'ai vu comme ça plus de 2 voitures, mais qui sont tombées en panne comme ça, au point où vous vous êtes senti précipité de les faire partir avant que vous puissiez prendre totalement. Je ne sais même pas si vous connaissez les marques de voitures, mais je voyais comme une Jeep Toyota. Je voyais aussi... Cool, prophète, cool. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais la Jeep Toyota avait la plaque comme AH10, la plaque de Matadi. Je ne me souviens plus. Et Dieu est en train de me dire qu'alors que vous étiez en train de prier ici, il a fait tomber ce combat. Amen. Et Dieu me disait que ce n'était pas seulement pour vous. Puisque vous faites qu'une seule personne, qu'un seul cœur, cette victoire, vous ne l'avez pas acquise seulement vous-même, mais c'est votre époux aussi qui en bénéficie. Amen. 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 Vous
Vous m'avez dit Daniela, c'est votre cadette. Oui, Esther, c'est qui alors? c'est l'aîné. Come on. Esther, c'est l'aîné. Je vois Esther venir au monde parce que vous avez provoqué ça dans la prière, dans l'intercession. C'est la vérité parce que la première grossesse était foutue. Mais c'est dans la prière que j'ai arraché la grossesse d'Esther. C'est comme ça que vous l'avez appelée Esther. C'est Dieu qui m'avait révélé lorsque la grossesse était au 6e mois. Dieu m'avait dit que tu vas accoucher une fille et tu lui donneras le nom d'Esther. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle ici? Amen. Et je vois la date du 21 août. C'est ça, la vérité. Elle est née le 21 août 2001. Come on. Puisqu'on est au mois d'août, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en... Tout ça dernier août, hein? Aujourd'hui c'est le 1er août. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en août. Mon frère, vous n'avez pas dit amen, pourquoi? Vous n'êtes pas né en août. Non, vous là-bas. Vous n'êtes pas né en août. Mais on l'a bien amen. Venez. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un Quand peut je bien dis acclamer ça, les je Seigneurs? vois en fait. Avance, prophète. Bon, est-ce qu'on peut augmenter les niveaux? Avance, prophète. Tenez-vous d'abord là. Lorsque vous êtes là, en fait, quand vous étiez en train de venir, je me suis vu comme en esprit avec vous. Venez. Je ne connais pas trop, hein, mais je vais essayer de dire ce que je vis. Je me suis vu comme en train de marcher avec vous et nous sommes arrivés comme à un lieu que l'on appelle Mbinza Pigeon. Pardon? J'habite Mbinza Pigeon. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. Mais ayant ma main sur ta main, je suis comme en train de sentir. Je sais que c'est ma main qui te touche ta main. Mais je suis en train comme de sentir comme il y a l'écart entre ma main et ta main. Et la chose qui met l'écart entre ma main et ta main, ce sont des billets de banque. Ça vous dit rien du tout? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis financier. Vous êtes Financier. Est-ce qu'on peut Financier de acclamer les formation. Seigneurs? Avance, prophète. Mais alors que nous sommes en Mbinza Pigeon, Dieu m'a dit, cette terre est une terre stratégique, non pas pour toi seulement, mais pour ta famille aussi. Parce que je suis en train de chercher une avenir. Merci Seigneur. On entre dans une avenir. L'avenir s'appelle Diangenda. Diangenda. C'est chez mes parents. Quand tu dis c'est chez tes parents, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Diangenda numéro 12. Hey! Bon, revenez maintenant, je vais donner le message. Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer ici? Avance, prophète. Je vais travailler ici. Dieu est en train de me dire que vous êtes dans la lignée des hommes de Dieu. Quand je dis vous êtes dans la lignée des hommes de Dieu, je suis comme en train de voir 3 personnes. Non, 4 personnes qui ont la même figure que vous. Et tous sont dans l'œuvre de Dieu. Quand je dis 4 personnes et vous à l'intérieur, pour vous permettre de voir clairement, je parle de 3 garçons et une fille. Oui, nous avons 2 pasteurs dans la famille et une fille qui est la cadette. Une fille qui est la cadette. Mais pourquoi tu ne te mets pas dans l'ensemble? Parce que toi aussi tu es Oui, un nous homme avons de Dieu. 2 pasteurs
Plus moi, ça fait 3. Et 3 pasteurs et une fille qui est la cadette, qui sert Dieu mais qui chante. L'un des pasteurs chante. Pardon? L'un des 2 pasteurs chante. Les pasteurs chantent. Oui. Donc vous êtes 3 pasteurs. Ok, merci. Amen. Avance, prophète. Je vous révèle en fait que, hormis votre vie dans les séquiliers, vous avez un appel au ministère. C'est ça que je voulais dire en fait. Amen. Donc ça veut dire vous et vos 2 frères, ok? Vous êtes des ministres. Mais pour que tu vois que je suis vraiment en train de voir, votre cadette là s'appelle Fallon. Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avance, prophète. Et votre cadette là, je suis en train de la voir comme entre Angola et Kinshasa. Oui, elle était en Angola, elle a passé beaucoup d'années là-bas. Maintenant, elle est ici à Kinshasa. Maintenant, elle est ici à Kinshasa. Oui. Pasteur Paul, je peux avancer. Come on, avance. Je vois cette sœur en train de servir dans une église. Mais ce n'est pas une église d'un inconnu. Mais c'est l'église de votre frère. Amen. Votre frère en question. Donnez-moi une lettre. B. S'appelle Brévent. Exactement. Alléluia. Avance, Et lorsque prophète. vous êtes en train d'acclamer, je suis dans une vision où je suis comme dans la parcelle familiale, mais c'est là aussi il y a l'église. Exactement. C'est vrai? Oui, Et lorsque tu entres, tu as l'impression d'être dans l'amphithéâtre. oui, oui. Parce que l'avenir est comme au-dessus, la parcelle est comme... Come on, exact. Je vois bien. Oui, Maintenant, j'entre dans cette parcelle. Lorsque j'entre dans la parcelle, je suis en train de voir devant moi. Je vois des bâches comme on avait ici. Mais dans ces bâches, les écrits qui sont extrêmement clairs, c'est comme... c'est la lettre A, yes, E, yes, B, yes. N. Amen. Exactement. Mais ça signifie action Yes, évangélique, yes. bonne nouvelle. Avance, prophète. Et à la tête de l'église, je Yes. suis en train de voir quelqu'un qui vous ressemble, qui s'appelle Brévent. Exact. Mais je vois une femme à ses côtés. Qui s'appelle aussi, maman, votre fille, celui du 21. Esther. Elle s'appelle comment la femme de votre frère? Elle s'appelle Esther. Elle s'appelait Irène et après leur mariage, on les avait donné le nom de Esther. d'Esther. Oui. Et ils ont une jolie petite fillette Oui. qui s'appelle Eunice. Come on. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Avance, prophète. Mais au fait, tout ça là, ce n'était pas le message. Come on. J'étais en train de vous faire comprendre que j'étais dans la bonne adresse. Yes. Maintenant, je vais vous parler. Il va se faire des choses, je ne sais pas. Mais apparemment, cette église, ça fait partie comme des églises, je ne sais pas, je vais dire communautaires. Quelque chose de pareil. Yes. Ok, je ne sais pas si c'est le document ou tout ça, mais vraiment, A et BN, là, c'est l'identification personnelle de cette assemblée, mais c'est comme sous une communauté Oui, comme oui, ça. C'est une paroisse d'une communauté. C'est une paroisse communautaire. Oui, Votre frère doit voir cette vidéo. Ok? d'accord. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Il va avoir les combats dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette œuvre et c'était informe et vide. Ça n'avait même pas une adresse. Exactement. Ok? Il a pris ça, il a amené ça chez ses parents. Il s'est bâti. Il y a quelques années en arrière, AEBN, là, c'était écrit en peinture. Mais aujourd'hui, là, je parle. D'ailleurs, cette église est dans une année de célébration d'anniversaire. Yes, ils ont célébré leur anniversaire dimanche passé. 10 ans. Et lorsqu'il faut voir comment l'église était et l'état actuel, il n'y a pas photo. Il y a une grande différence. Et c'est comme ça. Je dis vraiment que je vais le dire. C'est pour les rares de fois que je me permets. Et comme ça, les encadreurs de la communauté commencent à voir maintenant les yeux sur cette œuvre. Parce que ça fait partie des moindres des œuvres qui semblent être florissantes dans la communauté. Exactement. Moi, je te parle comme prophète. Ce qui va venir après, ce n'est pas mon problème. Que votre frère ne cède pas ça. C'est le fruit de sa sueur. Yes. Vous m'entendez? Yes, amen.
Parce que je vois dans le peu de temps, il va y avoir réunion communautaire, réunion, juste pour le but de le faire déplacer. Pour qu'il aille encore souffrir ailleurs et donner naissance à quelque chose. Si les paroles ne suffiront pas à montrer à votre frère cette vidéo, c'est Dieu qui me l'a dit et je l'ai dit. Oui. Amen. La deuxième des choses, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me dire, de vous dire. Vous avez la connaissance. Vous avez des compétences. Amen. Pour ces domaines financiers. Amen. Mais vos compétences ne vous mettent pas dans une position d'une personne qui a ces compétences. Et comme ça, vous n'avez pas arrêté de vous battre comme un homme. Vous mettez des structures en place. En tout cas, vous vous battez pour que vous puissiez finalement bénéficier de vos compétences. C'est pourquoi vous avez étudié. Amen. Mais là, je vous parle, rien ne marche. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous étiez en train de fuir. C'est pourquoi on a discuté quelques minutes. Des pasteurs et moi. Tu es dans l'œuvre de Dieu. C'est d'abord l'homme de Dieu. Et après, tu verras ta vie professionnelle, ta vie dans les séquiliers va avancer. Amen. Au cas où tu vois que ces messages, ça fait partie des messages de plus, ne prêtez pas attention à ça. Vous allez continuer à vous battre dans la vie professionnelle. Rien ne va aller. Essayez de trouver le juste milieu entre l'homme de Dieu en vous et les businessmen en vous. C'est là que ça va exploser. Mais si vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu, vous serez vraiment, ça sera vraiment une histoire tragique de quelqu'un extrêmement intelligent, de quelqu'un qui a des compétences, qui est... Là où vous êtes, vous n'êtes pas seulement quelqu'un compétent, mais vous êtes expert à la matière. Amen. C'est vrai, hein? Exactement. Et Dieu me dit, les dieux que vous servez dans cette maison, se souvenez de vous. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, demandez à notre Père, demandez au prophète Gratien. Lorsque Dieu vient, il te dit, je vais te bénir. Toi, tu peux dire Amen comme tu veux. Le prophète sait que cette bénédiction, ce n'est pas pour demain ou après. C'est une bénédiction lointaine. Mais lorsque Dieu vient, il te dit, je vais te bénir. Mais toi, par exemple, prie à 8 heures. C'est que c'est une bénédiction qui est proche. Amen. Lorsque Dieu devient détaillé par rapport à un message, c'est que la chose n'est pas loin. Amen. En d'autres termes, si vous m'attendez, vous parlez de la part de Dieu et vous dire que Dieu veut le faire, mais soyez dans l'œuvre de Dieu, soyez dans ça. Comprenez que Dieu s'est décidé finalement de vous faire du bien très récemment, incessamment. Amen. Amen. Come on, prophète. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses deux mains à acclamer pour mon Jésus ici? Yes. Yes. Gloire au Seigneur. Amen. 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 J'aimerais dire à une personne. Yes. Je vois dans mon esprit. Yes. Une dispensation être ouverte. Amen. Où Dieu est en train de vouloir renouveler des prophéties sur votre vie. Amen. Tu ne m'as peut-être pas compris. Ça veut dire, Dieu est sur le point de matérialiser les promesses qu'il a faites. Amen. Afin de donner de nouvelles promesses. Amen. Si c'est pour toi que je suis en train de dire, dis-moi un grand amen. Amen. Cette parole, ce n'est pas une déclaration, mais c'est un message. Yes. Je vois Dieu dans l'auditoire. Yes. Accomplir les promesses sur la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. Avance, prophète. Maman, comme j'étais en train de vous dire, soyez là s'il vous plaît. Comme j'étais en train de vous dire dans ma vision, jusque-là, je vous ai relaté ce qui s'est passé à Lubumbashi, ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais pourquoi je vous parlais d'Europe? Ce n'est pas parce que vous avez déjà allé en Europe. Vous n'êtes pas encore allé en Europe. Mais vous avez des personnes avec qui vous partagez les mêmes sons qui sont en Europe. C'est la vérité. Lorsque vous dites que c'est la vérité, je vois Hortense. C'est ma grande sœur. C'est votre grande sœur. Si Hortense est votre grande sœur, alors Janine. Janine? Jeanne aussi, c'est ma grande sœur. Jeanne aussi, c'est votre grande sœur. Mais je cherche un homme, puisqu'on doit, par vous, préserver la vie de son enfant. Cet homme doit être votre grand frère.
Donnez-moi une lettre, s'il vous plaît. Ah, Adams. oui, c'est notre aîné du côté de maman. Adams, c'est votre Amen. aîné du côté de maman. Maintenant, Adams a épousé une femme de prière. Cette femme de prière s'appelle Vivi. Oui, c'est sa femme. C'est sa femme. Maintenant, ce n'est pas Adams et Vivi que je cherche. C'est maintenant leur enfant. Donc, Adams et Vivi ont donné naissance à une fille. Aujourd'hui, c'est une grande fille qui s'appelle Rebecca. C'est la vérité. Hey! Hey! Avance, prophète. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Yes. Maintenant, par vous, on doit préserver maintenant la vie de Rebecca. Parce que Rebecca est une fille qu'ils ont obtenue aussi par des prières. C'est la vérité. Et lorsque je vous dis ça, Dieu me dit de vous dire, Esther et Daniela ne connaîtront pas de problèmes Amen. d'accoucher. Amen. Puisque vous avez remporté le combat pour eux. Amen. J'aimerais dire à une personne ici Yes. que ce message, Amen. c'est l'image de ce que Dieu fait dans l'assemblée. Amen. 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 Étant ici, Yes. étant en train de prier ici, Yes. tu es peut-être ignorant, mais tu as vaincu des combats pour plusieurs personnes. Amen. J'aimerais prier pour vous, maman, pour Esther. C'est vraiment pour Esther que c'est pour Rebecca que nous prions. Amen. Dites à votre frère, celui qui est aussi pasteur, parce que chacun a son église. C'est vrai? Dites à votre frère là, celui qui est pasteur là. Dites-lui que le Dieu qu'il sert, le Dieu pour qui il se sacrifie, ne l'a pas oublié. Amen. Qu'il n'abandonne pas. Quand je dis ça, toi seul tu comprends, l'auditoire ne comprend pas. Parce que l'œuvre qu'il est en train de faire, il fait un pas devant, mais plusieurs pas en arrière. Yes. Même l'auditoire comme ça ne ressemble à rien de ce qu'il devait avoir comme auditoire par rapport à cette œuvre. Yes. Il a connu des combats après combats, déception après déception. Est-ce que c'est ce que je dis? Exactement. Cédric, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est son nom. Il s'appelle Cédric. Ton frère en question s'appelle Cédric. Oui. Avance, prophète. Avance, prophète. Et dites à votre frère Brévent, le diable veut mettre la main sur son mariage. Et dites-lui, comme pour preuve, les réseaux sociaux de sa femme a été piraté. Oui, oui, exactement. Il y a un mois. Il y a 1 ou 2 mois, son compte a été piraté. Qu'il ne prenne pas ça à la légère. C'est un signe que Dieu lui a donné. Oui. Il y a un combat qui est sur le point d'arriver, mais qui passera par les réseaux sociaux, comme des catastrophes, comme des excusez-moi les termes, vraiment comme des sex tapes. Nous paralysons ces plans au nom de Jésus. Amen. Yes. Mais qu'ils se tiennent en prière. Yes. Ok? Yes. Amen. Qu'ils se tiennent en prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Maman, je prie pour Rebecca. Par les sons que vous partagez, je prie pour Rebecca. Je décrète et déclare. Merci Seigneur. Je décrète et déclare que Rebecca est préservée au nom de Jésus. Amen. Il y a une distance considérable du point de vue géographique, mais spirituellement, cette distance n'existe pas. Amen. Ma main sur votre main, c'est ma main sur Rebecca. Amen. Elle est préservée au nom de Jésus. Amen. Et cette fille ne fera jamais l'opprobre de ses parents. Amen.
Elle fera par contre l'honneur et la joie de ses parents. Amen. Aucun plan de l'ennemi ne va l'atteindre. Par contre, c'est déjoué au nom de Jésus. Amen. Esther, Daniela sont victorieux sur les combats qu'ils n'ont pas combattus, mais à cause de votre victoire. Amen. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut Amen. acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu qui parle? Si c'est comme ça que tu acclames pour le Seigneur, je suis choqué. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de la maison? Amen. Amen. Après Amen. un pareil service, est-ce que tu peux célébrer le Dieu de la maison? Amen. 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 Alors, étant debout, j'aimerais directement vous proposer les Écritures. Je demanderai à mon frère, tu es là. Tu vas nous aider avec quelques lectures et puis on va avancer. Est-ce que quelqu'un sent Dieu ici? Amen. Après un temps intense comme ça de prière, tu dois sentir un mouvement en toi. Yes. Amen. Amen. Alors, s'il te plaît, lève-toi, fais un mouvement. Lève-toi là où tu es. Ce n'est pas seulement pour la parole, mais prends ça comme une orientation prophétique. Yes. Pendant que tu es en train de te lever, que ta vie aussi qui était à terre se relève. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Ton Amen n'est pas arrivé ici. Amen. Donne-moi un Amen qui a une bonne santé. Amen. Que Dieu le fasse pour toi qui dis Amen. Amen. Alors on va prendre notre texte de base. Exode chapitre 3, les versets 19 à 18. Exode chapitre 3, les versets 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai. S'il vous plaît, mon frère, j'ai besoin de Exode 18 au 19e. 18, 19. 18, 19, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ils écouteront ta voix. Yes. Et tu... 18. Ouais. Ils écouteront ta voix. Yes. Et tu iras, Yes. toi et les anciens d'Israël, Yes. auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, Yes. l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Amen. Permettez-moi de vous proposer des versions du verset 19. Dans la version Semer, il est écrit: je sais que les pharaons, l'autre fois on avait parlé du roi d'Égypte, mais ici on dit: je sais que les pharaons ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui: les pharaons doivent être contraints par la puissance. Les pharaons doivent être contraints par la puissance. Dans la version seconde 21, Yes. il est écrit: je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. Amen. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui: ça sera par une forte intervention qu'il va me laisser aller. Ça sera par une forte intervention qui va me laisser Parle aller. avec énergie, avec force, avec puissance. Ça sera par une forte intervention qu'il va me laisser aller. Ça sera par une forte intervention qui va me laisser aller. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur et prendre Amen. ta place? Est-ce que quelqu'un sent les ciels ouverts ici? Le ciel est réellement ouvert ici. Est-ce que dans la salle, il y a une personne qui s'appelle
Christ Kabey. Pardon? Il est de l'intercession, mais il n'est pas là. Dieu me parle de lui. Il sera là. Vous voulez qu'on l'appelle? Vous avez son numéro? N'appelez pas, mais ouvrez d'abord les numéros. Vous y êtes? Dis Seigneur, je suis là. Vous y êtes? Les numéros terminent par quoi? Pardon? Par 5. Est-ce que c'est un numéro RTL? Vous n'avez pas les numéros RTL? Je veux qu'on l'appelle avec les numéros RTL. Ça sera signifiant. Vous avez les forfaits, les crédits? Composez avec moi. « 09 97 21 61 73. » C'est complet? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ça va m'aider à la direction de mon message si on parvient à l'avoir par ces numéros. Entre-temps, je vais essayer de prêcher, chercher les frères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je vous salue dans le précieux puissant nom de notre Seigneur Jésus. Oh, le Amen bientôt. Vous savez, nous sommes là jusqu'à 18h, donc il ne faut pas commencer à manifester la faiblesse maintenant. Est-ce que je peux vous livrer un secret? Dans les domaines spirituels, lorsque tu fais un travail spirituel et que physiquement tu es encore dans ton assiette, physiquement tu es encore à l'aise, physiquement tu n'as pas de douleur, je suis désolé de te le dire, mais ton esprit n'a pas encore commencé à travailler. C'est lorsque tu commences à sentir ton corps comme commencer à lâcher. C'est quand la fatigue est insupportable. C'est quand tu n'as presque plus de paroles. C'est quand ton corps vraiment te fait comprendre, stop là, tu n'en peux plus. C'est là que ton esprit maintenant est prêt pour commencer à travailler. Donc si tu t'arrêtes lorsque ton corps essaye de te faire comprendre et d'arrêter, tu rates ce qui doit suivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aussi simple que ça peut paraître, les gens qui prient longtemps, les hommes et des femmes spirituelles savent que c'est une vérité, c'est un secret que je suis en train de livrer. D'où je vous exhorterai de ne pas céder aux caprices de votre corps, mais plutôt rester en esprit et soyez en esprit. Car je ne dirai pas que je crois, mais je sais que Dieu a quelque chose de précieux pour toi. Amen. Nous et combien matin? Dieu a quelque chose de précieux pour toi. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Et nous disons un grand merci à Dieu pour cette grâce, la santé et aussi les messages que nous avons reçus par son esprit. Mais je ne sais pas aller loin sans pour autant dire, manifester ma reconnaissance et honorer l'aigle, l'ange de la maison, l'autorité spirituelle de cette maison, le père de la maison, parce qu'il a répondu présent à l'appel que nous sommes là. C'est parce qu'il n'a pas échappé à l'appel de Dieu que nous sommes là. Il n'est plus une personne à présenter, c'est une grâce pour l'Église corps du Christ en général, pour la francophonie en général,
Mais nous avons reçu la grâce venant de Dieu d'avoir cette grâce comme notre bénédiction de manière personnelle. Il est quelqu'un qui est beaucoup plus connu par des manifestations inouïes, non enregistrées avant par ce que Dieu fait avec lui. Il est quelqu'un connu à cause des enseignements et des messages jamais enseignés avant lui. Mais il est bien évidemment quelqu'un aussi connu comme un pionnier dans cette génération. Je ne pensais pas ou bien je ne voulais pas le faire, mais c'est comme ça que l'Esprit de Dieu me conduit. À 90%, tout ce qui se fait à Kinshasa, dans sa génération et dans la génération montante, a les empreintes de cet homme. Aujourd'hui, tout le monde à l'œuvre de Dieu amène une excellence. Aujourd'hui, tout le monde à l'œuvre de Dieu essaye de présenter bien les choses. Autrefois, les réseaux sociaux étaient comme une arme qu'on utilisait pour dire quel est cet homme de Dieu. Il est dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est presque toutes les églises qui sont dans les réseaux sociaux. Dans la vie, comme ça, il y a des précurseurs. Il y a des gens qui commencent, qui reçoivent des coups, qui reçoivent des blessures, qui sont attaqués à la limite même. C'est tragique. Il y a de ceux qui n'ont pas tenu à cause des blessures, qui ont succombé. Et il y a de ceux-là qui sont des indestructibles. Et je ne suis pas en train de te parler des histoires que l'on a entendues, des histoires que l'on nous a relatées. Je te parle de certaines choses que moi-même j'ai vues. J'ai vu cet homme prier. J'ai vu cet homme être attaqué. Si tu veux que je te donne une illustration, c'est vraiment l'image d'une personne qui fait une crise et l'ambulance vient prendre cette personne pour l'amener à l'hôpital. Rien qu'à la sortie, et l'église et le monde se tient avec des armes à feu en train de tirer sur l'ambulance pour que cette personne soit achevée. Mais ce que j'aime, lorsque c'est Dieu qui est l'auteur d'une œuvre, lorsque c'est Dieu qui est l'auteur d'une œuvre, il met dans cette œuvre la touche particulière qui fera en sorte que même les ennemis, même les alliés disent que ça, c'est le doigt de Dieu. Permettez-moi ici d'honorer la vie et l'onction sur la vie de notre Père, le prophète Joël Francis Tatou, un général de Dieu dans l'église corps de Christ, une grâce, une bénédiction, une voix, un signe, un présage. Il n'est pas seulement un enseignant, mais il est aussi un enseignement. Est-ce que les enfants de mon Père peuvent honorer mon Père avec moi? Et dans son absence comme dans sa présence, devant les caméras comme hors des caméras, je ne crois pas que c'est seulement moi, mais c'est tout celui qui est son fils ou sa fille qui se bat la poitrine pour dire que je suis fier d'être le fils ou la fille du prophète Joël Francis Tatou. Et comment parler du prophète Joël Francis Tatou sans pour autant parler de sa charmante épouse qui est notre mère. Pour les Congolais, elle est Séméki nationale. Mais pour nous qui sommes de la maison, elle est notre mère que nous aimons, que nous apprécions. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Ce couple est en train de se priver de leur temps pour charger leur temps, de leur temps la mission. Ils sont en mission. À ce moment, notre père est en France en mission et maman est au Guadeloupe en mission. Et quand tu as des parents comme ça, même si tu avais un démon du fainéantisme, tu ne peux pas fainéanter. Le ban ramène bien. C'est comme ça que nous bénissons aussi le Seigneur pour la pastorale de l'église Porte des Cieux. Je vois Maman Dani, je vois les hommes de Dieu, les servants de Dieu, mes frères et sœurs, les hommes de Dieu de la Porte des Cieux. Voyez comment les membres de l'église ne nous aiment pas. Ils n'acclament pas quand je parle de nous. Alléluia. Je suis très loin, j'essaye de revenir pour enseigner. Et j'aimerais dire un grand merci au ministère de l'intercession qui ont organisé ces assises. Et je m'adresse particulièrement à la tête de ce ministère qui est le pasteur Daniel Kembolo, un homme formidable. C'est quelqu'un avec qui dans la vie,
il faut avoir au moins au minimum un problème avec lui pour découvrir un bon homme qu'il est. En tout cas, si tu n'as jamais eu de problème avec le pasteur Daniel, gloire soit rendue à Dieu, mais je t'informe que tu ne bénéficies pas totalement de lui. Tu dois, même un petit problème, juste des prises de tête, eux, vous vous dites, non, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi. C'est là que tu réalises que tu ne les connaissais pas encore. Tu croyais les connaître, mais tu ne les connaissais pas. Et je rends grâce à Dieu pour la merveilleuse auditoire devant laquelle je me tiens. Je vois des hommes et des femmes qui sont ici depuis 9h, 10h, en train de prier. Ma prière à Dieu est que le Dieu que nous prions nous soit favorable. Amen, amen. Alléluia. Alors je vais essayer pendant quelques minutes de prêcher, après quoi on va prier. Je prie que le Seigneur m'accorde d'être dans les temps. Je parlais avec le prophète chrétien qui me disait, mon frère, tu as des heures. Je lui ai dit, papa, parce que ça court comme si ça attendait que les services puissent commencer pour que ça commence à courir. Alléluia. Nous avons été bénis par l'intervention de Maman Dani. Et à pendant son service, pendant qu'il était en train de ministrer, à un seul message, je crois qu'on a reçu beaucoup de réponses, beaucoup de directions. Et je crois même que particulièrement, on a reçu les éclaircissements sur certains phénomènes, sur certaines réalités qui nous entourent, avec quoi même nous vivons tous les jours, sans pour autant bien comprendre et bien discerner. Je crois que ces messages, si peut-être ça n'a pas touché tout le monde ou ça n'a pas touché tout, mais ces messages, vraiment, c'était l'éclairage que Dieu a envoyé ce matin pour nous permettre de bien comprendre certaines réalités, de bien comprendre certaines choses, à l'appui avec la parole, enfin, de savoir comment combattre. Parce que, comme je l'ai dit toujours, le combat spirituel fait partie d'une des choses extrêmement dangereuses qui est sur la planète Terre. Tu n'as pas compris. Le combat spirituel fait partie d'une des choses qui est extrêmement dangereuse dans la planète, sous le soleil. Parce que vous devez savoir, c'est une activité spirituelle. Mais c'est une activité spirituelle qui se passe au milieu des humains, au milieu des physiques. En d'autres termes, si tu ne sais pas être spirituel, combien même tu es physique, tu seras en train de penser que tu es en train de combattre en esprit, mais or tu es en train de t'assujettir davantage. Parce que le combat spirituel, les premiers pas dans le combat spirituel, ce n'est pas d'abord Nzambe Papa, Nzambe Nanga. Les premiers pas dans le combat spirituel, c'est d'abord l'enseignement sur le combat spirituel. Parce que tu ne peux pas prétendre vouloir être au champ des tirs si au préalable on n'a pas appris comment manipuler l'arme à feu. C'est comme ça que très souvent on se lance en train de faire des prières de délivrance, des combats spirituels. Et lorsque nous sortons de là, on a l'impression que la chose que l'on a chassée, c'est comme si on ne l'a pas chassée, mais on l'a multipliée. Et comme ça, nous sommes de ceux qui, vraiment comme on dit, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'acquise des rages. On est de ceux qui se disent, soit il n'y a pas l'onction là-bas, soit cet homme de Dieu. Et nos regards sont tournés vers les autres, sans pour autant se poser de bonnes questions. Entre autres, est-ce que j'étais vraiment prêt à confronter les esprits? Est-ce que mon niveau de connaissance me permettait à m'exposer à ce genre d'atmosphère? Est-ce que mon niveau spirituel me permettait de m'engager à un tel combat spirituel? Mon niveau spirituel me permettait d'exhorter sur tel message? Est-ce que mon niveau spirituel me permettait publiquement ou bien en cachette d'attaquer certains esprits? Notre Père spirituel, il enseigne des messages que l'on n'a jamais attendu peut-être avant, ou bien si on avait déjà attendu lorsqu'il en parle, on a l'impression qu'il y a plusieurs choses de plus qui s'est ajoutées. Mais demandez-nous qui ont reçu la grâce d'être un peu proche de lui, on vous dira que même notre Père spirituel, qui est une autorité spirituelle dans le monde spirituel, il sait sélectionner quoi dire dans quelle saison et pourquoi et comment. Parce que ce n'est pas tout message qu'on se permet d'enseigner à tout moment. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin parce que tu as fait tes petites révélations sur les Léviathans. Tu te tiens aussi pour commencer à attaquer les Léviathans. Frère, c'est parce que tu arrives à dire Léviathan que tu penses que c'est si simple que ça.
Cet esprit, ça tue les hommes de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Et toi, on t'a laissé un temps d'exhortation, tu as tout laissé pour parler de Léviathan. Esprit et mari de nuit, tu es sûr que tu as un esprit supérieur à ces esprits pour parler, pour prêcher aux autres et prétendre sortir les autres de cette emprise. Tu es sûr? Toute science sans conscience n'est pas seulement une ruine de larmes, mais c'est aussi s'exposer à un danger. Peu importe la proximité de Gabriel avec Dieu, peu importe l'onction devant quoi, la présence de Dieu devant quoi il était continuellement exposé. Le jour où il a fait l'erreur de passer aux côtés d'un esprit qui était supérieur à lui par rapport au rang dans les cieux. Parce que c'est quoi les esprits mauvais aujourd'hui? Parmi eux, il y a des anges qui ont été précipités avec Lucifer. C'est eux en fait qui sont des généraux. C'est eux en fait qui sont des esprits territoriels. Vous êtes avec moi? Et parmi eux, comme notre Père nous a toujours enseigné, c'est aussi les esprits des géants qui ont été exterminés par Dieu. Maintenant, peu importe la position actuelle d'un esprit, si dans sa position primitive, il était supérieur au ciel, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est considéré comme déchu que même un inférieur peut venir lui combattre. C'est Dieu qui a tout créé et c'est Dieu qui maintient l'ordre dans le monde spirituel. L'hiérarchie. Voilà la raison pour laquelle, peu importe la puissance de Michael, peu importe la capacité de Michael, lisez vos Bibles bien. Ce n'est pas Michael qui a parlé à Lucifer. Parce qu'il savait que ça va être un gâchis de temps. Je ne suis pas dans son rang. Pourquoi c'était Michael qui devait descendre pour libérer Gabriel? Parce que l'esprit que l'on appelle le prince des Perses qui retenait Gabriel dans le monde spirituel là-bas, il avait à peu près un même niveau que Michael. Donc Michael était de taille pour faire face à lui. L'onction n'est pas suffisante pour engager un combat spirituel. La puissance n'est pas suffisante pour engager un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est l'histoire d'onction, de la puissance, mais aussi des rangs et des niveaux. Il y a des esprits que tu peux vaincre toi, mais il y a des esprits dont il faut un supérieur à toi puisse vaincre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Des fois, revenons sur terre. Arrêtons des spéculations et des surestimations inutiles. Tu ne peux pas faire quelque chose, reste sur ta bande. Le pasteur te dit tel problème, on va voir comment prier pour ça, comme ça, comme ça. Toi, tu as une inspiration d'aller en retraite dans la montagne. Vous savez, il y a des gens qui sont partis dans des retraites qui ne sont jamais descendus. C'est tragique, mais c'est vrai. Vous savez, je ne dis pas les militaires d'ici, je n'ai pas besoin de problèmes. Mais dans l'armée, il y a des niveaux, des grades, des fonctions. OK? Et il y a des généraux corrompus. Peu importe le niveau de la corruption de ces généraux, peu importe le niveau de la corruption de ces généraux, si tu es extrêmement pur, mais tu es un adjudant, tu n'as rien à dire devant lui. Parce qu'à la première seconde, il peut pourrir ta vie. Toi, il va falloir que tu te défends, tu expliques des raisons. Mais lui, une seule parole. Arrêtez-lui immédiatement. Mais en tout cas, ta vie devant lui, ça tient à quelques paroles. Et si on peut comprendre ça, comprenez que le monde spirituel dont nous voulons nous aventurier là, ce n'est pas des blagues. Lorsque ton père dit, tu sais le combat que tu as là, tu ne le vivras pas, tu ne le vaincras pas seul. Moi, comme ton père, j'engage mon Dieu. Pourquoi ton père doit engager son Dieu? Parce qu'il a la conscience qu'hormis son autorité, il y a aussi des niveaux dont c'est seulement son Dieu qui peut le faire. C'est comme ça que Dieu, parlant à Moïse, rappelez-vous, Exode chapitre 3, c'est l'histoire de la rencontre de Moïse avec Dieu, où Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père et un des brebis s'est égaré. Et Moïse, cherchant ses brebis, il va arriver quelque part où il va être exposé à une réalité qui était supérieure à la connaissance humaine. Une réalité qui était supérieure à toutes les sciences pratiquement, parce qu'il était en train de voir un arbre en feu, mais qui ne se consumait pas. Mais qui est Moïse? Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Moïse
c'est quelqu'un en lui qui détenait l'agenda de Dieu. Mais Moïse, c'est quelqu'un qui a vécu en Égypte. Pas comme esclave, mais comme un des princes, au sein même du palais royal. La Bible nous informe, il y a beaucoup de débats là-dedans, mais on va le dire comme ça. C'était auprès de Ramsès. Si vous connaissez l'histoire, ça, vous allez voir, c'était auprès de Ramsès. Donc Moïse et Ramsès étaient des enfants dans l'époque de Moïse. Et ensemble, ils ont grandi dans la formation qui était destinée aux princes. Parce que la personne qui était comme les titelles, comme l'autorité de Moïse, était une princesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, si on est d'accord et on est conscient que Ramsès maîtrisait la sorcellerie, on va dire, la sorcellerie de l'Égypte antique, à cause des enseignements, à cause des choses qu'il aurait été exposé ou enseigné, on doit aussi se mettre d'accord que Moïse était aussi exposé à ce genre d'enseignement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moïse, c'est pourquoi Moïse maîtrisait beaucoup de choses que les Israélites de sa génération. Parce qu'il les enseignait la science. Quand je dis la science, ce n'est pas directement la science occulte, mais il les enseignait vraiment l'astronomie, tout ça là. Moïse avait la maîtrise. Et après, vous connaissez la fameuse histoire. Il a pris fuite. Et là où il est allé, il n'avait pas de choix que de se soumettre. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Et Dieu apparaît à une personne pareille. Cette apparition, comme on le dit souvent, lorsque tu as la conquête pour un marché, tu es dans la conquête pour conquérir le cœur d'une fille, tu es dans la conquête pour conquérir, je ne sais pas moi, un associé, un entrepreneur, un client, il faut toujours, alors toujours, travailler sur la première impression. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas aborder une fille en qui tu vois la femme, ta femme, la mère de tes enfants demain. Tu ne peux pas l'aborder comme si tu abordais quelqu'un avec qui tu vois l'histoire de quelques minutes, quoi. Tu ne peux pas, ça ne se fait pas, nous sommes au 21e siècle. Tu ne peux pas aborder quelqu'un, Nanzela, et puis tu veux que vous puissiez parler de tout là dans la route. Ça ne se fait pas. Zala mobile, zala moutou. Tu ne peux pas directement raconter quelqu'un comme ça, directement, je te veux, je vois ma vie avec toi. Papa, tu ne me connais pas, tu m'as vu seulement aujourd'hui. J'étais en train de passer. Les filles immatures, ils sont prêts à ça. Mais les filles matures, ils voient en toi un aventurier très expressif. Parce que tu ne me connais pas. Tu projectes ta vie avec quelqu'un que tu ne connais pas. Bon, ça, ce n'était pas le message. Les amoureux, avancent. Bon, ce n'était pas le message. Tu ne peux pas prétendre avoir une réputation de taille après une réception si tu n'arranges pas les lieux où tu reçois quelqu'un. Une des choses dont la reine de Saba était frappée face à Salomon, ce n'était pas d'abord sa sagesse, ce n'était pas d'abord sa beauté, mais c'était l'organisation qu'il avait dans son palais. Homme de Dieu, je veux que tu viennes prier pour moi. Les hommes de Dieu, là, ce ne sont pas des anges. Ce sont aussi des fois des gens qui veillent sur les conditions hygiéniques et tout ce qui va avec. Donc, tu ne peux pas prétendre parce que c'est un homme de Dieu, il vient chez toi, tu lui mets dans de mauvaises conditions à l'obaté. Ce qui a l'obi, bonzo te koti. Ah! Quelqu'un qui ne prend pas l'eau du robinet, ce n'est pas pour te faire plaisir qu'il va le prendre chez toi. Parce qu'il aura mal après. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est comme ça que les grands esprits, les grandes personnes, même spirituellement ou physiquement, savent préparer la première rencontre. Voilà la raison pour laquelle, pour les frères célibataires comme moi, qui sont dans la conquête, on ne relate jamais l'histoire de ce que tu penses à première vie. Lucano amitié. Dans l'amitié, tu sauras qu'est-ce qui va avec elle, qu'est-ce qui ne va pas avec elle. Qu'est-ce qui peut toucher facilement son cœur, qu'est-ce qui ne peut pas passer. Une fois tu as inspecté, tu as maîtrisé le terrain, tu organises maintenant la première rencontre.
Et dans la première rencontre maintenant, tu travailles suffisamment afin que tu présentes tout ce que tu avais découvert qui allait plaire à son cœur. Et non, ce qui allait court-circuiter l'onction. Pour pas que tu perdes d'avance. Ma coquine des athées, mon cher. Et comme ça, peu importe la relation, toute personne ici dans cette pièce, si tu penses à une personne, la première des choses qui te revient dans la tête, c'est votre première rencontre. L'impression que tu avais eue. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Message, vous êtes trop amoureux, vous. Et Dieu connaissait extrêmement Moïse. Dieu connaissait devant quelle dimension de la sorcellerie, de la magie, de tout ce que Moïse avait vu dans sa vie. Dans les temples, frère, on ne parle pas ici de quelqu'un qui allait au temple et puis il partait, de quelqu'un qui n'avait pas droit aux formations, qui des fois fraudait. On parle de quelqu'un qui a réussi une formation de taille. Et lorsqu'on formait des princes, on les formait pour qu'après qu'ils soient capables de devenir pharaon. En d'autres termes, si je dois contextualiser ça, on va dire que c'est une formation spécialisée pour ceux qui doivent être des présidents après. Aux États-Unis, il y a cette formation. Quand on t'élit, tu deviens président, tu as une formation de savoir comment te tenir, la posture que tu dois avoir, ton démarche, comment tenir des ustensiles dans la table, comment parler, qu'est-ce qui t'est permis publiquement, qu'est-ce qui n'était pas permis publiquement. Pour des relations sociales, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais il y a d'autres pays, bon, je ne dis pas chez nous, mais il y a d'autres pays, quand tu deviens président, en tout cas, on remet ça na yekola. Et c'est comme ça qu'il y aura toujours des pays qu'on enviera. On dira, hey, c'est bon, hein? Il n'y a pas de choses spéciales. Les secrets, c'est la formation qui correspond à ce à quoi tu dois être demain ou après-demain. Si Ramsès maîtrisait la magie, vous devez vous dire que Moïse était exposé au cours de la magie. Si Ramsès maîtrisait une science quelconque, Moïse était donc exposé aux formations de cette science-là. Et les circonstances de la vie, de la même façon dont Dieu l'a intégré là-bas pour recevoir cette formation, de la même façon aussi Dieu a utilisé sa haute sagesse infiniment variée pour lui sortir de là. Est-ce que jusque-là quelqu'un est avec moi? Mais maintenant regardez, dans ces temps-là de l'Égypte antique, demandez au prophète Gratien, demandez à Maman Dani, demandez au pasteur Daniel, il n'y avait pas une sorcellerie supérieure à celle de l'Égypte. Et comme ça, je l'ai dit pour vous dire que Moïse, étant dans cette école-là, en sortant de là dans sa tête, il se disait, tout ce que l'on peut voir d'extraordinaire, de surnaturel, je l'ai déjà vu. Et il n'y a pas quelque chose qui peut m'étonner. Or, Dieu, dans sa poche, dans son sac, il avait aussi un coup à lui qu'il préparait pour ce premier contact. Il a exposé Moïse devant une réalité, peu importe ses années de formation dans la magie, dans la haute magie de l'Égypte. Il n'avait jamais vu ça. En d'autres termes, je suis en train de te dire, lorsque dans ta vie, les dieux que tu as toujours connus toute ta vie, priant dans des chaînes et dans des montagnes, en une période, tu rencontres une révélation que tu n'as jamais connue de Dieu. Sache que Dieu vient de commencer une nouvelle histoire avec toi. Et Moïse s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai quand même été dans les palais de Pharaon, je connais presque tout. Mais ça, je n'avais jamais vu ça. Dans d'autres versions, il y a beaucoup d'interprétations. Il a dit, je vais me détourner pour voir. Dans certains commentaires ou bien dans d'autres interprétations, on dit, il s'est détourné. On va dire, la vision est là, il s'est détourné comme ça pour voir. Mais dans d'autres commentaires, la vision était là. Mais Moïse a dit, je vais me détourner. Dans d'autres commentaires, on dit, il a fait ça. Et faute de temps, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais seulement, il était frappé
de ce qu'il était en train de voir. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans ses questionnements et qu'il avait besoin d'en savoir un peu plus, cette conscience a fait en sorte que Dieu puisse lui parler de l'intérieur de cette réalité qu'il était en train de voir. Et comme vous connaissez, c'est l'appel de Moïse. Et dans ce même chapitre 3, dans les versets 19 précisément, c'est Dieu maintenant qui va lui dire, tu vois tout ça là, j'étais appelé pour aller libérer mon peuple. Mais, moi ton Dieu, je sais que Pharaon devant qui tu vas aller là, il ne va pas libérer ce peuple. Si ce n'est pas par force, comme on a vu dans d'autres versions, si ce n'est pas par force, si ce n'est pas par puissance, mais si ce n'est pas aussi, dans d'autres versions aussi, il est écrit, si ce n'est pas par une main puissante. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Et comme ça, si je me permets de vous amener dans le chapitre 4, c'est la suite en fait de cette discussion qui était dans le chapitre 3, où Moïse était en train de lui dire, on ne va pas me croire. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Il a dit, non, non, si tu vas, dis-leur que c'est le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui t'est apparu. Mais Dieu maintenant lui a dit. La question était, comment il allait parvenir? Parce que Dieu lui avait dit, ça devait être par une main puissante. Alors que lui, il réfléchissait à la manière des hommes. Il pensait voir une main spirituelle, une main apparaître de manière spectaculaire. Moïse va attendre Dieu lui dire, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai une verge. Jette. Il va obéir et vous connaissez la transformation des serpents. Et après, lorsque Moïse a vu les serpents, il s'est enfui. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse, étant grandi dans la culture égyptienne, la perception qu'il avait des serpents, ce n'est pas ce que moi et toi on a. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on voit Moïse fuir ces serpents, moi et toi on se dit, c'est parce que le serpent est dangereux. Surtout quand il t'est mort là, c'est le venin, tu vas mourir, tout ça. Non. Hormis tout ça, Moïse étant quelqu'un qui a grandi dans la culture égyptienne, il savait quelle place les serpents occupaient dans la sorcellerie égyptienne. Il savait qu'est-ce qui représentait les serpents dans l'Égypte antique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, lorsqu'il a vu les serpents et il s'est enfui, il s'est rappelé de tous les cours, de toutes les formations où on les a parlé de la puissance occulte des serpents en Égypte. Il s'est rappelé de tout ce qu'il avait comme information en lui acquise dans la maison de Pharaon par rapport à la puissance, à la divinité de l'image que représentaient les serpents pour les Égyptiens. Et Dieu va lui dire, rentre là, ne fuis pas, rentre. Vas-y. Et tiens ce serpent dans la queue. Et comme vous connaissez, c'est revenu la verge. Dis-moi, avance prophète, je vais te bénir. Regardez. Peut-être vous avez vos internets, mais vous ne vous en servez pas bien. Est-ce que je peux avancer? Les serpents représentaient une divinité dans l'Égypte antique. Et cette divinité s'appelait l'Uréus. Et un des symboles du pouvoir du pharaon égyptien. Lorsqu'on parle de pharaon égyptien, on ne parle pas d'une personne, mais l'on parle de cette institution. On parle de cette autorité, on parle du pouvoir, on parle de la divinité. En d'autres termes, lorsque Moïse avait vu les serpents, il avait compris directement, d'après le monde, d'après la science, ce n'est qu'un vipère. Mais d'après l'Égypte antique, ce n'est pas seulement un animal, c'est une divinité. Et la chose qui était difficile pour lui, c'est que ce n'était pas une divinité attachée aux histoires, au soleil, attachée, je ne sais pas moi, à la mer. Mais c'était une divinité attachée au pouvoir du pharaon.
En d'autres termes, dans des divinités égyptiennes, dans la sorcellerie, une divinité qui était attachée au pouvoir de Pharaon, à l'autorité de Pharaon, à l'autorité du trône. C'était cette divinité, l'image du serpent. Vous comprenez maintenant pourquoi dans des documentaires, vous voyez toujours, lorsqu'il s'agit d'un pharaon, dans sa tête, il avait toujours, on va dire, une couronne, mais qui avait... Vous comprenez toujours pourquoi, bon, si vous suivez des documentaires, dans des documentaires, vous voyez toujours, lorsque on explore les pyramides, on peut tout ne pas voir, mais on verra toujours des signes et des dessins des serpents. Cobra, serpent. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'Iris, qui est une divinité égyptienne, mais qui détenait et qui sécurisait le pouvoir du roi. En d'autres termes, lorsque Moïse a vu, il s'est dit, il se passe quoi? Parce que si c'était un serpent normal qui se promenait, j'allais comprendre. Mais vu que ça se fait de manière surnaturelle, c'est soit je suis appelé à être dans le même niveau spirituel que les pharaons, soit Dieu m'a accordé l'autorité et la capacité d'assujettir le pharaon. Parce que le combat sur terre n'est pas régi sur terre. Le combat sur terre est régi d'abord dans le monde spirituel. Si tu ne peux pas me voir physiquement, ce n'est pas un problème. Mais si tu sais savoir où toucher en esprit pour m'avoir, tu m'auras. Donc Moïse comprenait que il s'est retrouvé dans la confusion. Et lorsque Dieu lui a dit, vas-y, tiens, ça redeviendra la verge, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il venait de recevoir une autorité sur Pharaon. Voilà la raison pour laquelle ta Bible que tu as entre tes mains, il est écrit, Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui, tu verras ce que je vais faire. Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Parce que je dois vous le dire, Pharaon dans l'Égypte antique, c'était l'image d'un dieu. Aucune personne ne peut pas vaincre un dieu avec les D minuscules si ce n'est pas le dieu au D majuscule. Aucune main puissante, peu importe la personne que l'on considère comme puissant, aucune main ne peut frapper ou bien ne peut toucher un Dieu avec un D minuscule si ce n'est pas la main d'un Dieu avec un D majuscule. Et lorsque Dieu disait à Moïse, il ne va pas relâcher ce peuple s'il n'est pas forcé par une main puissante. Dieu disait à Moïse, en fait, c'est que tout ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas tout ça dont il est question. Tu es en train de vivre l'initiation à la... Tu es en train de vivre l'initiation à la divinité christique. Dieu était en fait en train d'initier Moïse maintenant. Je vais le dire comme ça. À la sorcellerie divine. Il était longtemps dans la sorcellerie de l'Égypte. Maintenant, il devait y avoir un transfert afin qu'il entre dans sa destinée. Il fallait lui prendre maintenant. Je vais le dire. Je sais que ça va choquer, mais je dois le dire. Dans le monde spirituel, tout ce que tu ignores n'existe pas dans ton monde. Même si Dieu veut te donner accès à une dimension, Dieu va se rassurer que tu connaisses et que tu maîtrises les principes spirituels d'abord. Je ne parle pas de la sorcellerie, je ne parle pas de la divinité. Je parle des principes spirituels qui régissent dans ce monde spirituel. Parce que ça doit être défini. Il y a un seul monde spirituel, dans quoi il y a le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il y a des lois et des principes qui est notre lieu de rencontre tous. Tous qui sont du monde spirituel, c'est notre lieu de rencontre. Sur terre, que tu sois millionnaire, milliardaire, infirme, complet, s'il n'y a pas d'oxygène, tu ne vas pas vivre. Vous êtes avec moi? Il y a des lois comme ça. La pesanteur ne laisse personne. Ça nous accapare, nous tous. Les prophètes, les ouins, les païens, les hommes riches, les pauvres, tous, quand tu sautes, la loi du pesanteur va t'attirer. Et comme ça, dans le monde spirituel, il y a des principes et des lois
qu'il faut connaître. Et Dieu, dans son plan depuis que Moïse était dans les seins de sa mère, Dieu savait que c'était Moïse qui devait mettre Pharaon à terre. Sur ce, Moïse devait bénéficier d'une formation spirituelle hautement classée, afin que lorsqu'il va maîtriser le monde spirituel, qu'il puisse avoir finalement accès au pouvoir divin pour faire face au Pharaon. Pourquoi il devait aller dans le palais de Pharaon? Parce que dans cette époque-là, il n'y avait pas une formation ou une institution qui pouvait bien former Moïse si ce n'était pas le palais de Pharaon. Voilà la raison pour laquelle, des fois, le coup de la vie fait en sorte que tu te retrouves dans une maison où tout le monde sont sorciers. Fais en sorte que tu te retrouves dans une maison où il y a les magiciens. Fais en sorte que tu te retrouves dans un milieu professionnel où tu as l'impression d'être entouré de sorciers. Si tu as un esprit faible, tu vas dire « Hey, ce n'est pas ma place, je dois courir. » Mais si tu as un esprit fort, tu vas comprendre que lorsque Dieu fait quelque chose, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu apprennes. Des fois, tu te retrouves dans des situations qui semblent être extrêmement anormales et qui semblent être plus que toi. Mais tu réalises, peu importe les combats, peu importe les niveaux, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est que tu apprends quand même. La femme ou l'homme que tu es aujourd'hui est le résultat des combats que tu as connus dans le passé. Tu seras naïf, innocent, innocente, jusqu'au jour où tu te feras escroquer de l'argent. C'est là qu'il va y avoir une vigilance qui va s'activer en toi pour dire que sur la planète Terre, on vole aussi. Tu feras confiance sans retenir jusqu'au jour où tu sois déçu, que tu réalises que donc ici sur Terre, là, il ne faut pas faire confiance totalement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La personne ou bien la femme que tu es aujourd'hui là, c'est le résultat des problèmes, des coups, des combats, de la vie, de la saison que tu as connue. Et des fois spirituellement, Dieu fait en sorte que tu te retrouves dans des combats spirituels qui est plus que toi. Tu sais pourquoi? Pour que ça te maintienne longtemps en intercession. Or, un esprit qui est longtemps en intercession, c'est un esprit qui grandit. Pourquoi est-ce que ces problèmes persistent malgré que je prie? Parce que Dieu veut que tu grandisses. Ce qu'il est en train de préparer pour toi, il se sert de ces problèmes comme tremplin pour te permettre d'atteindre les niveaux que tu dois atteindre, pour que tu sois éligible, afin qu'il fasse avec toi ce qu'il veut faire avec toi. Moïse, dans la maison de Pharaon, il pouvait se réjouir. Mais ce qu'il ne savait pas, il était dans une formation forcée de Dieu. C'est ainsi. La main puissante dont la Bible parlait, dont Dieu parlait, de manière, par différentes figures de style, ça pouvait parler d'une visitation divine qui tombe sur une personne et pendant quelques minutes, cette personne agit. Mais vous voyez la main de Dieu derrière sa vie. Comme ce que Maman Dani venait d'enseigner. Samson était quelqu'un qui avait des interdits et des permis, mais c'était quelqu'un, lorsqu'il fallait parler de la force là, ce n'était pas une force humaine. Lorsqu'il fallait parler de la puissance là, ce n'était pas une puissance naturelle. C'était vraiment la main de Dieu qui s'est démontrée par la vie de Samson. Mais il avait les interdits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ici, moi, j'aimerais vous parler de la main de Dieu comme la vie d'un homme de Dieu. Moïse était prophète devant le peuple. Mais devant Pharaon, Moïse était en fait la main de Dieu dont Dieu lui avait pas. Voilà la raison pour laquelle le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, celui qui guérit, lorsqu'il était question d'agir avec ce peuple qui venait de sortir de la captivité, il n'a pas pris la forme d'une main. Il n'a pas pris la forme d'un médecin. Il n'a pas pris la forme d'une plante ou bien de feuille qui guérit. Mais il a dit à Moïse, prenez un serpent que vous allez tuer. Que vous allez tuer et que vous allez pendre. Et à tout moment où quelqu'un aura un problème, levez ce serpent. Cette personne n'aura qu'à fixer le regard et il aura son...
Pourquoi pourquoi Dieu devait préfigurer la croix par un serpent? Parce que ces peuples avaient vécu longtemps en Égypte. Et en Égypte, les serpents étaient aussi l'image de Dieu. Lorsqu'il disait à Moïse, tiens, il revenait, il démontrait à Moïse, puisque tu as eu une autre révélation d'un Dieu là-bas, ce Dieu-là, je te donne contrôle sur lui. J'aimerais dire à une personne, la Bible ne dit pas que par la main puissante de Dieu, Israël a été sauvé. La Bible ne dit pas que par la main puissante de Dieu, Israël a été gardé. Alors que Dieu avait dit que ces peuples ne pouvaient sortir que par la main puissante. Mais lorsque la Bible maintenant rend témoignage de comment est-ce que ce peuple a été sauvé, c'est là qu'on comprend que la main en question n'était pas une main seulement, était la vie d'une personne. Voilà pourquoi la Bible dit, par un prophète, Israël a été. C'est la révélation de voici l'agneau qui ôte les péchés, mais on voit les lions. Dieu disait, c'est par une main. Voilà la main qui devait sortir de l'Égypte les Israélites. Mais lorsqu'on regardait pour voir la main, on ne voyait pas l'agneau là-bas comme on disait là-bas, on voyait les lions. Et ici, lorsqu'on regardait pour voir la main, on voyait un homme, on voyait un... Voilà la raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, lorsque tu remarques Dieu dans sa sagesse infiniment variée, il introduit un homme de Dieu dans ta vie, comprends que c'est la main puissante que Dieu envoie pour... Lorsque tu remarques à une saison, une voix vient te parler d'un homme, comprends que cette voix-là, c'est la main puissante pour te sortir. Parce que dans le monde spirituel, les esprits méchants, les dieux n'écoutent pas des prières. Les dieux n'écoutent pas des supplications. Il y a une seule voix qui est entendue face aux adversaires. C'est la voix de la démonstration de la puissance par la force. Dans le monde spirituel, la force à un moment s'est pris comme vous connaissez. Mais à un moment, la force devient l'expression d'une puissance que quelqu'un a. Il fallait forcer la main à Pharaon pour que ce peuple sorte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a investi son pouvoir divin à un homme afin que cet homme exerce la pression et la force sur Pharaon. Ce dont tu as besoin pour ton combat, c'est l'investissement divin en toi. Ce dont tu as besoin pour ton combat, c'est l'investissement divin. Il faut que Dieu dépose en toi une autorité, un pouvoir, une onction qui va te permettre d'exercer la force, la pression sur tes oppresseurs. Les démons ou bien les esprits méchants n'attendent pas la voix de la prière. Ils attendent la voix de la force. Et puis ça va te choquer. Ce n'est pas un caractère qu'ils ont développé étant démons ou bien étant esprit déchu. C'est un caractère qu'ils ont hérité de la création de Dieu. N'avez-vous pas attendu que le royaume des cieux appartient aux violents? En d'autres termes, même pour entrer au ciel, ce n'est pas la supplication. Il faut être violent. Il faut forcer, il faut être violent. Et si les esprits qui sont obéissants à Dieu, il faut agir avec violence. Ce n'est pas devant un démon que tu vas venir avec tes larmes. Et spirituellement, tu ne peux pas être violent si tu n'as pas la puissance en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, ma prédication ne résidait pas sur des discours persuasifs, mais ma prédication résidait sur la démonstration de la puissance de Dieu. Il est même écrit, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de la puissance. Frère, tu ne peux pas vivre sur terre, réussir sur terre, vaincre les adversités terrestres, si spirituellement tu ne pèses pas en termes de puissance. L'église aujourd'hui, à la place de chercher la puissance, l'église cherche la prophétie. À la place de chercher le pouvoir, l'église cherche l'effervescence. Pourvu que quand je serai en train de chanter, que quelqu'un s'agite. Pourvu que quand je serai en train de prêcher, que quelqu'un s'agite.
Au lieu de chercher la chose, qu'il ait la chose, afin que ta voix puisse avoir l'aura dans le monde spirituel, on cherche aujourd'hui à bien présenter les choses. On cherche à avoir un bon plateau, un bon choral qui sera en train de veiller sur les notes. On cherche à avoir des vêtements qui va bien te représenter, mais sans pour autant chercher la chose qu'il faut afin de s'aimer terreur dans le monde spirituel. Je suis désolé, les bons sermons ne sauvent pas. Je suis désolé, la bonne présentation ne sauve pas. Je suis désolé, la performance d'un musicien ou bien d'un prophète ne sauve pas. L'art oratoire d'un homme de Dieu ne sauve pas. La chose qui sauve, c'est une main puissante qui suit les mouvements, la parole, les gestes, les actes d'un homme. Autrefois, tu pouvais prier longtemps parce que ton esprit était chargé. La puissance dans ton esprit assujettissait même ton corps à l'obéissance de ton esprit. Mais aujourd'hui, ton temps de prière est devenu un temps où il faut pousser. Il faut donner le coup de pouce parce qu'il y a un problème. On a détourné les regards sur les problèmes sans pour autant détourner les regards sur les investissements que l'on doit avoir pour affronter les problèmes. J'aurais bien voulu amener un message tout fait, tout flamme, qui allait préparer ton esprit et après faire les services. Mais Dieu m'a orienté de sorte à te conscientiser, à te faire comprendre qu'il y a de ces combats dont il faut que l'on prie pour toi. Mais il y a de ces combats dont tu dois toi-même avoir la chose. Dont tu dois toi-même avoir en toi une chose qui te permettra toi-même, quand tu vas te lever, avant même que tu n'ouvres ta bouche, qu'il ait la terreur autour de toi. Je suis prophète. Nous aimons la soif que les enfants de Dieu manifestent pour recevoir les messages. Mais pour un certain problème, pour un certain niveau dans la vie, la prophétie n'est qu'une orientation. Il faut avoir l'énergie pour continuer dans la route où on te montre l'orientation. À un certain niveau, la prophétie n'est que les panneaux d'orientation. Et tu ne peux pas avancer si tu n'as pas la force de te tenir et de suivre cette orientation. Où est passée cette église qui passait des temps dans la prière, non pas en train de chercher l'atmosphère, non pas en train de chercher la prophétie, non pas en train de chercher les miracles, mais en train de chercher Dieu? Où est passée cette génération qui avait la conscience que l'investissement finira par entrer à moi, que lorsque je passerai mon temps dans la présence de Dieu? Tout le monde veut devenir, mais aucune personne veut se laisser bâtir. On devient qu'après être bâti. Et si tu dois être cette arme que l'on doit battre pour devenir, est-ce que tu vas te laisser t'abandonner d'être bâti jusqu'à ce que tu deviens? Je pouvais bien faire un fort service de puissance, mais je ne le ferai pas. C'est une graine que j'ai posée en toi. Ne te précipite pas à certaines choses sans pour autant avoir la capacité. Pense à la capacité avant de penser aux autres choses. Lève-toi, on va prier. En tout cas, je suis désolé. Ceux qui vont suivre après moi, ils vont prier pour toi. Mais je crois que Dieu m'avait envoyé pour te dire ça. Tu dois recanaliser ta cible. Après un message comme ça, n'attends même pas que je te dise, bon voilà le sujet de prière, commençons à prier. N'attends même pas ça. Toi-même, sois en train de réagir. Le pharaon qui est devant toi n'est pas une personne, c'est une institution, c'est un pouvoir, c'est un trône qui est contre toi. On ne combat pas un trône sans puissance. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas. Sois en train de prier. Dis à Dieu, Seigneur, je suis en 8 heures de prière. Libère en moi, charge en moi, investis en moi l'autorité et le pouvoir, afin que je sois capable de faire face à mes combats. Afin que je sois capable de faire face à mes combats. Sois en train de prier, sois en train de prier.